Comme citoyens de la nation, nous avons des droits et des responsabilités. Il est indispensable de permettre au seul souverain, le peuple, de faire les bons choix en offrant une pleine et entière transparence, en fait un tiers regard automatique accordé par la Constitution sur tous les services qu'il paye, soit en direct, soit par ses taxes et ses impôts. Ce qui est payé par le peuple appartient au peuple. Ce qui est payé par les citoyens appartient aux citoyens. Et nous avons de facto un droit de tiers regard sur tout ce qui nous appartient, sur tout ce que nous payons. Cela implique que tous les secteurs à caractère sociaux, éducation, santé, justice, presse et État mettent à disposition des citoyens un tiers regard sur tous les flux financiers qui touchent directement ou indirectement toutes leurs activités. Sans ce tiers regard, comment voulez-vous que les citoyens puissent prendre les décisions qui correspondent à leurs intérêts, à l'intérêt de leur famille, aux intérêts de leur communauté et, in fine, à l'intérêt du plus grand nombre et de la nation? Concrètement, l'initiative Tiers Regard 4/24 demande des informations très simples, des informations qui, en 2025, sont dissimulées, sont inaccessibles ou noyées dans une complexité et des interprétations qui les rendent parfaitement inutilisables. Je te rassure, j'ai décrypté tout cela pendant un mois. Et certes, on a fait quelque chose, un travail de bonne qualité, me semble-t-il, dans le cadre de l'identité numérique. Mais là, c'était un galop d'essai quelque part. Mais là, on va passer à la vitesse supérieure. La santé nous concerne tous. Je te fais la liste ci-dessous des informations simples que tous les citoyens, en fait, que le peuple exige d'avoir à sa disposition en continu et au minimum au 31 janvier pour l'année précédente. Dans les domaines d'intérêt public, de l'éducation, de la santé, de la justice, de la presse et de l'État, quelle que soit la structure juridique, que ce soit une association, une fondation, une SARL, une SA ou même l'État, ou toute autre structure, quelle qu'elle soit, tous sont tenus de donner en accès public les éléments suivants. Et là, je vais peut-être être un peu ennuyeux, mais il est de mon devoir de te les lister. Nous voulons d'accessibilité publique et immédiat, le chiffre d'affaires global plus les 20 plus importantes sources de revenus de façon nominative. Donc, les noms, les revenus par secteur d'activité, y compris donateurs, de façon nominative. Revenus par tous les prestataires de services ou contractuellement liés de façon nominative. Nous voulons les noms. Revenus de sources citoyennes, directement et indirectement. C'est-à-dire que tous les paiements, tous les flux financiers qui sont d'origine citoyenne, directement ou indirectement, sont disponibles. On peut les voir. Tu sais enfin comment est dépensé ton argent. Passons aux dépenses. Après les revenus, les dépenses. Dépenses globales, plus les 20 plus importantes sorties de façon nominative. Les dépenses par secteur d'activité, y compris dépenses caritatives, de façon nominative. Dépenses salariales, plus de façon nominative, évidemment les 20 plus gros salaires. Les dépenses avec tous les prestataires ou contractuellement liés de façon nominative. Ça, c'est tout pour les dépenses. Ensuite, ce que nous voulons comme information sur les sociétés elles-mêmes.
Je liste la forme juridique et les statuts de l'entité, plus le règlement d'entreprise. La liste nominative des dirigeants et membres du conseil d'administration, plus leurs fonctions. Liste des actionnaires, dividendes et paiements effectués à tous les membres de direction, quels qu'ils soient. Je parle des jetons de présence, bien évidemment. Entre autres. Contrat avec tous les prestataires externes. Nous devons, à partir du moment où nous payons, avoir accès à tous les contrats qui lient les gens que nous payons à des prestataires externes pour savoir comment est utilisé notre argent, qui fait des bénéfices. Tu t'imagines bien que les bénéfices aujourd'hui sont cachés dans une multitude de SA et je vais te fournir les tableaux nécessaires pour que tu puisses comprendre si ça t'intéresse. Enfin, une chose importante des états financiers, c'est la valeur. Donc, ce que nous souhaitons avoir, c'est la valeur de toutes les réserves financières, placements en capitaux et valeur des caisses de pension. Valeur estimée de l'année de tous les actifs immobiliers. Valeur estimée de l'année du matériel et des infrastructures. Valeur estimée des coûts de maintien et d'entretien des dites infrastructures. Ça peut paraître long, mais en fait, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Tous les chiffres nécessaires, toutes les informations indispensables tiennent sur 2 à 4 pages A4. C'est rien du tout, en fait. Le but est de permettre aux citoyens de juger par eux-mêmes de l'efficacité du rapport prix-qualité des services rendus par toutes les entités qui travaillent pour le peuple, qui sont payées par le peuple pour le succès de la nation. S'il le souhaite, chaque citoyen a en direct les informations qui lui permettent de comprendre l'environnement qui lui est imposé par voie légale et il devient partie intégrante du département d'efficacité publique. Je dis bien, ça correspond au DOGE américain, Department of Government Efficiency. En français, on l'appelle le DEEP, D-E-E-P, Département d'efficacité publique. Et la Terre jugera. Chaque citoyen a les informations qui lui sont nécessaires pour porter non seulement un tiers regard, mais pour juger de l'efficacité des services qu'il paye.